On va s'habituer à ce qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire la guerre est un spectacle en live. On peut tous les jours avoir des nouvelles informations, on perd la vue d'ensemble, mais... Bon. Alors à l'époque, c'était d'autant plus intéressant qu'il n'y avait rien, il y avait les 6 mois de préavis, donc on faisait des reportages sur une femme qui s'était perdue dans le désert, il y avait des trucs sur les troupes françaises, enfin bref. Et effectivement, le jour J, la guerre commence, et cette guerre annoncée avec, encore une fois, toutes les télévisions de la planète présentes, se termine en 120 heures. 120 heures, il y a tromperie sur la marchandise quand même. On est censé avoir détruit la 4e armée du monde. Une armée est faite pour un scénario de guerre particulier. Sinon, il faudrait considérer que la meilleure armée du monde, c'est l'armée afghane. Ils ont gonflé les Anglais à l'époque de l'Empire, ils ont gonflé les Russes à l'époque de l'URSS et ils viennent de gonfler les Américains aujourd'hui. Quand j'entends François Hollande, si vous voulez, qui était président quand il y a eu 300 morts dans les rues de Paris et qu'il recule sur la question de la déchéance de nationalité, qu'il le dit ensuite alors qu'il n'est plus en fonction, je me dis, bon, il peut toujours le recevoir, mais effectivement, vous voyez qu'on a une espèce de texture de la classe politique qui est extrêmement inquiétante. Si on fournit de l'aide à l'Ukraine, ça veut dire qu'on les prend dans les stocks. Et si on les prend dans les stocks, dans des stocks qui sont déjà, si vous voulez, relativement limités, on est en train de se découvrir. Donc vous voyez que tout ça, évidemment, est un processus de long terme. Si vous fournissez des avions, vous devez former des pilotes. Si vous devez former des pilotes, il vous faut effectivement quelques semaines, quelques mois. Donc on est sur des, vous voyez, on a été dans la surprise stratégique parce qu'on a mis beaucoup de temps à se rendre compte qu'effectivement les choses n'étaient pas aussi simples que la simple aide matérielle à l'Ukraine. Quand les Russes décident leur intervention, il y avait déjà 14 000 morts à la frontière. Donc vous connaissez un pays, une puissance qui estimerait que si 14 000 de ses concitoyens culturels, enfin peu importe l'identité qu'on leur donne, mais en tout cas de russophones, n'interviendraient pas pour les défendre. Donc on a négligé, si vous voulez, cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas... Qui devait être garanti par les accords de Minsk. Ben oui, mais justement, les accords de Minsk 1 et 2, si vous voulez, avaient pour vocation, avec le parrainage des Français et des Allemands, de proposer des solutions qui auraient donné des statuts particuliers, etc., etc. On ne sait pas qui a saboté les accords de Minsk, mais on a quand même quelques idées. Une fois, BHL a dit « Moi, si je savais tirer au fusil, j'y serais parti ». Il y a des gens qui disent « Venez, on va vous former, vous allez voir ». Et il n'a pas répondu à ça. Il est allé à Kiev pour marquer sur un rocher « Liberté, égalité, fraternité ». Je suis sûr que Poutine a tremblé quand il a appris ça. Il a pris le centre français du renseignement, il dénaissait d'être un agent russe, mais je veux dire, c'est de la folie. On est rentré, on est revenu dans l'époque du McCarthyisme. On est revenu alors, et Nicolas Tenzer et le Sénat, parce qu'encore une fois, le Sénat doit entendre les gens que Tenzer a accusés. Est-ce qu'il va les accepter? Je ne sais rien. Donc je trouve que c'est une imposture scandaleuse. Tenzer, effectivement, je pense, est dans une opportunité médiatique importante. Dans cette ambiance, si vous voulez, anti-russe, encore une fois, dans laquelle il y a agression de la Russie sur un État souverain. Mais dans cette ambiance-là, si vous voulez devenir le McCarthy du nouveau champ politique, formidable. Là, vous avez une opportunité où l'intellectuel est censé inspirer le monde parlementaire et politique. Quel intellectuel refuserait ce genre d'opportunité? Quel que soit son niveau d'argumentaire, c'est assez lamentable et c'est malheureusement dramatique, quoi.